J'aime vraiment bien cette linéarité du moteur. C'est vraiment typique des 3 cylindres. Et en plus celui-ci est relativement discret. On parlait beaucoup de certains inconvénients sur internet. Il y en a, c'est impossible d'avoir un filet de gaz continu. On doit toujours jouer au millimètre près sur la poignée des gaz, qui est vraiment trop précise. Il suffit que je relâche d'un micro-millimètre et hop, un micromètre, et c'est vraiment, ça relâche quoi, il y a des à-coups. On a une fourche inversée, ici elle est encore étranglée donc à 100 chevaux, ce qui est la limite légale. Si je me trompe pas, on a 180 kg, tout plein fait. Ce qui en fait un roadster relativement léger, sur lequel il y a moyen de s'amuser. Par contre, ces rétros, ils sont énormes. Ok, on voit bien. Inconvénient, on passe pas partout. À moins de se mettre sur l'angle tout le temps. Par contre, c'est vraiment, encore une fois, je le dis, agréable de changer ses vitesses, de reprendre même en 5e à basse vitesse, c'est incroyable. Ça donne vraiment envie d'avoir plusieurs motos, hein. Un bon trail pour les voyages, un roadster pour la ville. Par contre, je serais curieux de savoir combien est-ce qu'elle consomme, hein. Ils annoncent 6 litres sur les tests. Je sais pas ce que ça vaut. Je précise que les pneus sont encore relativement neufs, donc pour mettre de l'angle, c'est pas encore le moment. Oh putain, j'ai chassé du cul là, ça ne se voit pas, mais j'ai senti l'arrière balayé. Il n'y a pas d'ABS sur ce truc? Quand même, si hein. J'ai vu qu'il y avait 2 modèles sur internet, mais bon, je pensais qu'en Belgique on les achetait d'office, non? Pas très rassurant ça. Le neutre, ça se trouve encore assez bien, il y a 3 modes. Nous avons le mode A, le mode B et le mode S standard. Le mode A c'est agressif. Le mode B, donc c'est fluide. Plante pas mec hein. On va aller voir un peu ce que ça donne au niveau suspension sur des casse-vitesses, et qu'il n'y en a pas tant que ça à Bruxelles, ou alors il faut aller les chercher. Par contre, ce clignotant est juste à côté du klaxon, c'est déjà 2 fois que je me trompe. Pas l'idéal. On va voir ce que ça donne. C'est incroyable ça. Merci. Faudrait vraiment que je mette la caméra à l'arrière, hein, pour vous montrer à quel point elle part tout le temps en glissade. Hein. Ça donne même pas envie de freiner de l'avant encore. Attention les plaques. Bon, easy, voilà. Quelques casse-vitesse. Allez, turn fail. À la vitesse égale, 50 à l'heure. Qu'est-ce que ça donne?
D'accord, c'est pas tout à fait un bon débattement de fourche pour amortir ce genre de choses. Hein. Et si on passe à 40 à l'heure, c'est la vitesse qu'il faut pour passer les dodanes. Vous êtes prévenus. Tentez pas de dépasser comme un trail à 70 à l'heure. Hein. On pourrait se demander, mais elle est passée où ma GoPro 2 là, qui était sur les guidons? Eh bien, je voulais tester justement une autre prise de vue et finalement, comme cette MT9 n'est pas équipée de l'ABS, qu'est-ce qui se passe? Ben, le cul il chasse. Hein. C'était tout juste ça. On peut vraiment dire que cette moto elle a été épurée au maximum pour ne peser finalement que 160 kg. Oups, c'était pas volontaire. Il disait aussi sur le site de Yamaha que c'est une moto à caractère hyper méchant. C'est-à-dire que avec un amortisseur assez souple à l'arrière, elle a tendance à se lever assez vite. Et ça... c'est pour ceux qui aiment bien les petits wheelings, de se faire plaisir, ben ça lève très très vite. Oh là là, ça donne vraiment envie de revenir sur un 3 cylindres quoi. On a un moteur hyper linéaire avec des allonges mais magnifiques. Et attention, et justement le couple de comparable bicylindre et la puissance de 4 pattes. Je suis convaincu des 3 cylindres. Je crois que je vais finir par laisser tomber les trails pour revenir sur des motos vachement plus amusantes. Par contre, je redis encore une fois, putain, c'est rétro. Ça ne passe nulle part. Par contre, comparé à la... si je dois comparer cette moto à la brutale de chez MV Agusta, la 800, eh bien... celle-ci est beaucoup moins surprenante, alors que je suis dans un mode de conduite intermédiaire. Il y a vraiment moyen de rester au calme et de titiller un peu la poignée des gaz. On sent bien les cervicales travailler. Hein. Elle a l'air assez stable quand elle monte. Ouais, franchement, ouais. Eh bien, il est déjà temps pour moi d'y aller. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser un petit j'aime sur la vidéo et à passer sur la page pour voir d'autres essais, voir éventuellement les photos et pourquoi pas quelques prochaines activités qui devraient arriver bientôt. Je vous souhaite bonne route à tous et à la prochaine.